L'heure est grave. Lors de sa dernière sortie, le journaliste Ferdinand Haïti donne des noms et fait des révélations choquantes. Regardons la vidéo. Vous imaginez que ce bout de pays-là, le Togo, un bout de pays, c'est-à-dire, quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, c'est une région, le Togo c'est une région de la Côte d'Ivoire, au Cameroun c'est une région, ce bout de pays-là, depuis 66 ans que nous sommes indépendants, on n'est pas capable de faire parvenir l'électricité dans tous les villages et d'en assurer la livraison permanente. Il y a des localités où les gens sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Il y a des localités au Togo, ce petit bout de pays-là, les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Nous sommes en 2026, 66 ans après les indépendances. Il y a des localités dans ce petit Togo-là, il y a des villages, même des localités qui dépassent la taille de village, où les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Vous imaginez? Vous imaginez? Les Togo vitu qui ont été les poids, Togo vitu qui ont été les poids, les copes roméens, à mon audio, aussi, au coup, on peut, les trucs qui peuvent. On peut pas. Ils n'ont jamais vu l'électricité. On peut pas. Ce petit bout de pays, c'est-à-dire, si on était un pays aussi vaste que le Niger, le Mali, on peut comprendre. Si on était vaste comme le Nigeria, comme le Soudan, comme je ne sais quoi, la RDC, on peut comprendre. Ce bout de pays, c'est un bout de pays. Hein. Les gens sont dans ce pays, ils sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Et vous avez des gens qui défendent un système comme ça. Le barrage de Pimé a été fait juste après les indépendances, ou avant même les indépendances. Je pense que c'est en 58, 59, comme ça, avec l'appui de la Yougoslavie. Quand le président Tito était venu au Togo et allé jusqu'à Kpalimé, les images sont là. Vous pouvez voir les images sur Visionnet TG. Au Togo, qui exhume beaucoup d'archives. Et donc, vous allez voir, quand Tito est arrivé, il est arrivé à Kpalimé, tout ça. Ce barrage de Pimé, on aurait pu l'exploiter autrement, qu'on aurait pu dégager quelques kilowattheures ou mégas, je ne sais pas comment vous les appelez, pour un peu alimenter d'ail. Parce que c'est un barrage qu'on a abandonné, même si ça continue de produire un peu d'électricité, on n'entretient pas. Alors que quand vous prenez, comment vous appelez ça, la cascade de Pimé, en fait, le barrage est en hauteur. Et donc, si on entretient bien l'eau qui arrive dans cette cuvette-là, et qu'on fait tourner les turbines, ou on en crée une autre beaucoup plus en bas, on va avoir encore plus d'électricité. Mais le barrage de Pimé, c'est pas Pimé, la cascade de Pimé, on va voir son entrée. Voilà la cascade de Pimé. Cascade de Pimé, entrée à Ewan. Nous sommes à Kpalimé. C'est un lieu touristique. Hein. C'est la cascade de Pimé, ça. C'est son entrée. Et donc, les gars qui perçoivent l'argent ici, comme le ministre de la Culture, qui fait les fausses factures pour détourner tantôt 10 millions, tantôt 30 millions, des millions au ministère de la Culture, ces gens-là, ils ne se sont pas foutus de bitumer cette petite voie qui va à la cascade pour que les touristes, quand ils viennent, soient plus à l'aise et que la cascade rapporte plus d'argent. C'est l'entrée de la cascade, ça. La cascade de Pimé. On vous dira, oui, il y a une grande cascade à Pimé. Il y en a à Wome, il y en a à Suruku, il y en a à Kloa. Mais quand vous allez de l'autre côté, dans la Volta Ridge, au Ghana, toutes les voies qui mènent aux cascades sont goudronnées, entretenues. Beaucoup de voies qui arrivent dans les villages sont entretenues pour pouvoir permettre aux touristes d'arriver. Mais ça, c'est la cascade de Pimé, ça. Et d'accord, le Djolifuna, on m'a dit pavé, entrer dans la cascade, à deux mois, soit il doit gommer. Ça ne fait pas 1 kilomètre, à ce que je sache. Hein? Ils sont
sont pas capables de prendre un peu d'argent qu'ils volent au ministère du Tourisme pour aménager, ne serait-ce que paver cette rue qui mène à la cascade, pour rendre l'endroit plus ou moins fréquentable. Au moins, quand les touristes vont venir, ils vont dire, ah, l'entrée de la cascade, ils ont mis un gars là-bas qui est assis sur une table, c'est lui qui prend l'argent chez les piétons. L'autre, c'est lui qui tire la corde pour les voitures. Donc, c'est devenu un poste de péage. Donc, pour rentrer dans le domaine de la cascade, si tu es piéton, tu donnes. Si tu es voiture, tu donnes. Mais l'argent qu'ils prennent là, ils ne peuvent même pas l'utiliser pour aménager les voies d'accès. Mais vous avez un ministère du tourisme. Hein? Le seul endroit où vous voyez le ministre du tourisme, c'est dans les concerts. Même il n'y a pas de salle dans le pays. Les salles de concert, il n'y en a pas. Mais il est dans les concerts en train d'agiter les foulards. Takouvi. C'est tout. Aucune conception, aucune réflexion. Ils sont là, c'est de voler l'argent. Puis les cascades, non, ils mettent les foulards. Ah, la mairie aussi prend, les gens mettent dans la poche, la préfecture prend, ils mettent dans la poche. Fort, lui, il est là. Rien du tout. C'est toujours l'hôtel de février. Dès que quelqu'un arrive, même les artistes, les gens bizarres là, dès qu'ils arrivent, 2 février, et puis les gens, les influenceurs, les gens prennent des photos là-bas et puis ils nous narguent, ils disent oui. Donc si Yadema n'avait pas conçu le 2 février, si Yadema, hein, à sa décharge, n'avait pas conçu le 2 février, donc depuis 20 ans que Fort est là, il n'y aura même pas un bâtiment qui va pousser comme ça au Togo. Il n'y aura rien. Rien ne va pousser comme ça au Togo. Absolument rien. Et vous ne voyez pas la gravité. Vous ne voyez pas la gravité des faits. Vous ne voyez pas que c'est grave ce qui est en train de se passer. Donc, nous sommes à la veille des indépendances. C'est un désert d'infrastructures. Les routes sont calamiteuses. Les routes sont tellement calamiteuses que Fort veut aller inaugurer, je ne sais pas s'il a fait finalement, un petit bâtiment au camp GP. Voilà comment on goudronne les rues au Togo pour permettre à Fort de passer, pour qu'il n'y ait pas de la poussière. On va regarder ce qui se passe là-bas au camp GP. Combien de jours là-haut? On a Togo, on a la gloire. On a le quand j'ai payé, quand j'ai payé. Quand tu me dis que on a le Togo. Hein? Oh! Ah! Voilà. Ça, c'est un moment. Ils ont passé un catapult. Pardonne pas. Et ils ont mis du gravion. Parce que Fort devait venir, ou bien je ne sais pas qui va aller là-bas, une autorité doit aller inaugurer un bâtiment au camp GP là-bas. Donc, toute la nuit, au camp GP là-bas, ils ont passé les catapillars tout autour, ils ont fait les clôtures qui étaient abandonnées, ils ont monté les clôtures et ils ont versé ça. Et ça, c'est une source de maladie. Ça, c'est même plus grave. Parce que dès qu'il va pleuvoir, l'eau va aller dans les maisons. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça le Togo, hein, 66 ans après les indépendances. Et nous, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le replâtrage, le rafistolage, le pati-pati. Ça, ce n'est pas du développement. Ça, c'est de l'irresponsabilité. En pleine capitale, ils font ça. Et les gens vont te dire, ça là, c'est mieux que rien. Et ça, c'est la maladie qu'ils provoquent pour les voisins. C'est ça, Lomé. 60 ans après, 66 ans après les indépendances. Et ils ont fait ça dans le quartier à Goué là-bas pour qu'une autorité passe là-dessus sans poussière pour aller inaugurer je ne sais pas quel bâtiment au camp GP. C'est ça le développement au Togo. Je ne sais pas si la rédaction a l'échangeur de témoins. On va regarder l'échangeur de témoins. Si la technique a l'échangeur de témoins, vous allez regarder, vous allez voir ce qu'on appelle infrastructure. Vous allez regarder ce qu'on appelle infrastructure à côté de nous, hein, où il y a les autoroutes, les routes en l'air, les routes en bas, les tunnels, tout ça. À côté de nous, dans un pays là, c'est la frontière. Vous allez voir. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà l'échangeur de témoins. Voilà l'échangeur de témoins. Témoins Runabout. Avant, c'était un petit échangeur. Cela a été agrandi plusieurs fois.
Ça, c'est à l'entrée de Téma. Et une partie va au port, une autre partie va vers la ville de Téma, et puis après, vous arrivez à Accra. Ça, c'est l'échangeur de Téma. Vous imaginez ça? Il y a des tunnels, il y a les voies qui passent en haut, ceux qui passent en bas, tout. Nous sommes au Ghana, hein, un pays voisin, hein, où la frontière, les frontières sont collées là. Ça, c'est l'échangeur de Téma. Je ne sais pas si en 100 ans, on pourra faire ça au Togo avec ces gens-là. Ça, c'est l'échangeur de Téma. On ne parle pas encore d'autres échangeurs.